Alors aujourd'hui, c'est la fête du travail, puisqu'on est le 1er mai. Alors, bonne fête du travail à tous. Bonne fête du muguet, puisque aujourd'hui, c'est la fête du travail qui est célébrée. Et c'est un jour fondamental aussi pour tous les travailleurs de toutes les catégories, en particulier ceux qui souffrent, qui souffrent au travail. Et c'est pour ça que je voulais faire coïncider aussi la semaine du travail avec la journée du bien-être, qui est le 28 avril, et en même temps, on célèbre en même temps le 1er mai, la fête du travail. Donc, aujourd'hui, 1er mai est dédié à la mémoire de ces luttes et en particulier de la conquête des 8 heures de travail, hein, puisque avant on faisait beaucoup plus, hein. Et cette année, comme vous le voyez, ça se célèbre dans un climat très différent, très particulier, puisque, voilà, parce que on est plus ou moins confiné, on va dire, hein. Mais nous avons la chance de nous retrouver ici par le biais de la technologie pour célébrer ensemble la fête du travail. Alors, savez-vous comment le 1er mai est devenu la fête du travail en France, par exemple? Est-ce que vous savez? On va faire un petit cours d'histoire. Est-ce que vous savez? Evita est en train d'écrire. Alors, Alexandra, oui. Alors, Alexandra va nous dire, oui, comment c'est arrivé? Evita ne sait, ah oui? Ah non, oui, je ne sais pas. Ah non, je ne sais pas, Alexandra. Evita, non. Alors, qui sait? Alexandra est en train d'écrire. Donc, vous ne savez pas, vous donnez votre langue au chat. Il y a une manifestation pour les droits du travail ce jour. Ben oui, c'est on est le 1er mai, c'est la fête du muguet. Ah oui, oui, c'est vrai que c'est en rapport avec l'après-guerre. Je crois que c'est, alors Charlotte qui dit, je crois que c'est une personne qui avait offert un vrai muguet à un roi à la cour de France et tout. Talia, bonjour, bonjour, bonsoir. C'était considéré comme un porte-bonheur. Oui, oui. La fête du travail, c'est arrivé sous l'occupation allemande en 1941 par le biais du maréchal Pétain, qui a fait du 1er mai la fête du travail et de la concordance sociale, d'après mes recherches. Et pour la rendre populaire, il a décrété que cette journée sera chômée. Et avant cette date, le 1er mai n'existait pas, hein, avant 1941. Le 1er mai n'existait pas. Et c'était une journée de manifestation, non seulement en France, mais un peu partout, hein, un peu partout dans le monde. Et à l'initiative des syndicats de travailleurs, et en particulier, c'était des communistes, hein, ou des socialistes, des partis de gauche. Et cette tradition, après, de la fête du travail, qui est devenue férié, chômé, a fait un peu tache d'huile dans les autres pays et a été reprise aujourd'hui dans de nombreux pays du monde, avec cette double origine inventée par l'international socialiste et les syndicats communistes à la fin du 19e siècle. Et après, on l'a transformé en fait officielle en France, donc par le maréchal Pétain. Voilà, c'est comme ça, voilà, c'était ça. Alors voilà, hein, c'est l'occasion pour nous de fêter aujourd'hui la fête du travail ensemble. Alors aujourd'hui, tout le monde a reçu son e-book, hein, l'e-book du jour, hein. Et vous allez trouver les ressources diverses que j'y ai mis, que nous avons mis ensemble aussi avec l'équipe, hein, pour vous permettre de bâtir une meilleure qualité de vie depuis le début de la semaine, hein. Alors pourquoi le mois de mai? C'est parce que bon, parce qu'avant ça, il y avait déjà effectivement, on célébrait déjà à l'époque des manifestations, hein, voilà. Aujourd'hui, moi, comme c'est le dernier jour, je tiens à féliciter l'équipe qui forme un cercle d'élite, hein. Alors voilà, je tiens à vous présenter aussi le cercle d'élite parce que sinon, tout ça, ça n'aurait jamais vu le jour en fait. Alors je ne sais pas, tout le monde est là, mais dans l'équipe, on est 6 et je vais vous les nommer. Et si vous êtes là, vous allez avoir la parole, hein, si vous le souhaitez, puisque en fait, quand
en fait, la genèse même de cette idée-là, c'était, quand j'ai compté, vous n'allez pas me croire, ça fait exactement 9 mois, le temps d'une gestation. On veut voir vos jolies têtes. Alors, vous les voyez déjà sur les photos, hein? Vous voyez, donc, on ne s'est pas caché. Hein. Vous pouvez regarder dans vos e-books, vous les voyez déjà. Donc, et en fait, tout ça, c'était venu aussi d'une conversation avec Dounia. Dounia qui est aujourd'hui coach en bien-être et qui est aussi responsable des produits digitaux. Puisque j'ai produit plusieurs produits, vous aurez l'occasion, hein, parce que moi je pense qu'il faut à un certain moment consigner tout ça, hein, tout ce que je fais, parce que effectivement, depuis mon expérience, depuis mon parcours, j'ai voulu en fait mettre tout ça de manière à contenir une trace et que vous puissiez partager ça. C'était ça ma volonté. Et ça n'aurait pas vu le jour si je n'avais pas l'équipe, parce que ça, c'est très chronophage en termes de temps, en termes d'énergie, et puis, je veux dire, d'argent aussi. Hein. Et puis finalement, ça nous prend énormément de temps. Alors, je ne sais pas si Dounia est là. Dounia n'est peut-être pas là. Oui, si, je suis là. Dounia qui est coach en bien-être et que vous avez eu l'occasion de voir lundi et mardi, qui vous a proposé des exercices. Voilà. Tout à fait. Ben, merci pour cette très belle présentation, Lydia, et merci à tous d'être là. Et donc, effectivement, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été partagées, beaucoup de contenus qui ont été partagés. Effectivement, c'était beaucoup de travail de notre côté, mais on disait toujours que c'était une très, très bonne initiative et c'est pour le bien de tous. Donc voilà. Et je vous fais une confidence, hein. Je voyais des mails arriver à 4 h du matin, à 6 h du matin. Franchement, vous pouvez vraiment... hein, ça veut dire qu'on a fait ce qu'il faut et puis on n'a pas beaucoup dormi. Hein, voilà. Okay. Ensuite, justement, après cette idée-là, qu'on a effectivement, on a avancé, on a beaucoup cheminé avec cette idée. J'ai partagé l'idée avec Karen qui travaillait déjà avec moi pour le développement en marketing. Alors Karen qui est là aussi, qui va vous faire un coucou, puisque Karen est responsable de tout ce qui est marketing et c'est elle qui vous envoie les mails, que vous êtes peut-être submergé par les mails, mais c'est pour la bonne cause. Elle vous fait des relances, elle envoie les mails pour justement les articles au niveau des réseaux sociaux. C'est vraiment Karen qui est à mon côté depuis plus d'1 an, hein, donc du coup qui est vraiment d'une aide précieuse. Et jusqu'à ce matin encore, on a travaillé pour vous. Hein. On a eu un call de 2 heures avec Karen ce matin pour finaliser certaines choses, parce que des fois, il faut encore travailler et travailler. On n'a jamais fini en fait. Karen? Oui, bonsoir tout le monde. Mais on ne te voit pas, Karen. Oui, non, là, je suis pas très présentable. Elle savait pas. Donc, ma photo de profil montre bien, est bien représentative de ma personne, mais pas actuellement. Mais oui, c'est vrai que du coup, ça a été un réel plaisir de pouvoir travailler sur toute cette semaine pour pouvoir vous proposer du contenu de qualité. Ça a nécessité effectivement beaucoup de travail, comme Lydia le disait, et je suis encore en train de travailler. Du coup, je vous fais un rapide coucou, mais en tout cas, c'était une très belle semaine, et puis ça nous a fait très plaisir de voir que vous étiez tous impliqués. Et donc ça montre que notre travail il a servi à quelque chose. Donc merci à vous et merci à Lydia aussi. Éviter à quitter la conversation. Je ne sais pas pourquoi, mais parce que j'avais pensé. Bon, bref. Donc, effectivement, Dounia, Karen, hein, voilà, en fait, voilà, je vous remercie, en fait. Je vous remercie. Après, dans l'équipe, il y a aussi Julia. Je ne sais pas si. Ah ouais, Evita est là. Donc, voilà, effectivement, Evita est là. Peut-être que Evita a été se remaquiller, passer un peu de pause. Hein. Alors, effectivement, Evita, qui est responsable administrative avec nous, qui effectivement, Evita, quand j'ai rencontré Evita, elle m'a proposé son aide spontanément, alors que je lui avais rien demandé. Elle a certainement senti que j'avais besoin d'aide, et elle l'a proposé.
Du coup, ça fait quelques mois que Evita a rejoint l'équipe et elle m'apporte son aide au niveau administratif. C'est elle qui relie les programmes, qui voit si effectivement si j'ai pas les fiches de booking et également oui, qui me permet de ranger aussi mon organisation. Voilà, elle m'a mis les mails aussi un petit peu organisés, mes dossiers sur mon ordinateur. Voilà. Et donc, des fois, quand j'ai des petits, alors je n'appelle pas souvent, c'est vrai que j'ai eu recours à Evita. Voilà. Voilà, donc c'est aussi une aide très précieuse aussi. Alors, Evita, est-ce que tu peux nous faire un petit coucou? Evita, tu es là, Evita? Evita, elle n'est plus là? Je vois plus. Pourtant, elle est là, Evita. Bon. Elle est là, je pense qu'elle a un problème de micro. Elle a un problème de micro. D'accord. Est-ce que tu peux écrire dans le chat et nous dire, parce qu'apparemment, son micro ne marche pas. Parce qu'elle est là, je sais qu'elle est là, mais bon. Le micro ne fonctionne pas, la caméra non plus. C'est ça? Alors, elle dit qu'elle a un problème de micro. Et elle nous dit qu'elle a été ravie de devoir travailler avec vous. Et elle dit qu'elle n'est pas coiffée. Lol. C'est ça l'équipe. Hein. Alors, une équipe, parce qu'en fait, on travaille beaucoup en virtuel. On a des réunions très fréquentes, pratiquement, alors tous les dimanches. Hein, on fait, et là, c'est vrai qu'on fait pratiquement des journées de travail ensemble. Vous voyez, donc voilà. On travaille beaucoup en virtuel et je ne suis jamais coiffé. C'est vrai. Alors, Evita, si on la connaît, elle se coiffe qu'en semaine. Et le week-end, un pétard. C'est ça, Evita. Là, comme on est samedi, donc voilà. Ok, ok. Voilà, voilà. Donc après, il y a Julia. Alors, Julia Mbappé. Peut-être que c'est la sœur de l'autre, vous allez me dire. Alors, Julia, elle est graphiste de son métier et elle a participé, elle est responsable de tout ce qui est graphisme et design. C'est elle, en fait, qui nous a fait tout ce que vous voyez au niveau design, au niveau charte graphique, logo, comment dirais-je en plus, les couvertures, tout ce qui est graphique, en fait. C'est Julia, avec qui je travaille depuis plus d'un an déjà. Et elle nous a aidé à remettre un peu tout pour donner une belle couleur, une belle forme, parce que voilà, à tout ça. Donc, est-ce que Julia est là? Comme ça, elle pourrait vous présenter. Elle pourrait se présenter. Donc, Julia n'est pas là ce soir. Et puis, pour finir, il y a Fabrice Gosset. Fabrice Gosset, lui, il est dans l'univers de l'audiovisuel. Et c'est lui c'est la voix, en fait. Quand vous entendez la voix sur tout ce qui est affirmation, méditation, les histoires, les témoignages qu'il a relus. Donc, effectivement, je trouve que Fabrice a une voix qui sublime et je lui ai demandé de faire part d'exploiter de sa voix. Voilà. Alors, je pense qu'il n'est pas là, hein, parce que le week-end, en général, il n'est pas très disponible. Donc, il n'est pas là ce soir. Mais vous avez sa photo. Voilà. C'est un artiste aussi qui est hors pair aussi, voilà, dans l'univers de l'audiovisuel, qui a fait quand même pas mal de choses intéressantes. Voilà, voilà. Merci Alexandra. Donc là, voilà, j'ai présenté l'équipe et encore une fois, merci, parce qu'on sait que seul on va vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Et ça, c'est un levier très, très important d'avoir une équipe qui s'implique, qui est motivée et qui, voilà. Alors au passage, justement, je pense que je vais vous faire, si vous voulez spontanément aussi m'apporter votre aide, vous pouvez le faire, hein, je suis ouverte et preneuse, hein, donc n'hésitez pas.
c'est toujours important. Donc voilà, vous le faites, vous avez mon mail, dites-moi. Et en fait, alors, ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que nous, on travaille, quand je travaille avec d'autres personnes, on est dans la zone de. Chaque personne reste dans sa zone de confort. Chaque personne reste dans sa zone de confort. Il faut que, toujours qu'il y ait qu'il y ait le plaisir dans ce qu'on fait. Et donc, c'est pour ça qu'on ne se voit pas travailler. Tout simplement parce que ce sont des passionnés avant tout de ce qu'ils font. Et donc, moi, je les sollicite uniquement dans leur zone de confort, dans ce qu'ils aiment avant tout. Hein. Et donc, vous voyez, vous êtes avec des passionnés et que de toute manière, effectivement, qui n'ont pas l'impression de travailler. Et donc, si vous pensez que vous avez il faudrait bien vous connaître aussi, des talents, des choses que vous pouvez mettre à contribution, moi, je suis preneur. Vous n'allez jamais faire des choses que vous n'aimez pas et que vous ne savez pas faire. Donc, rassurez-vous. On n'est pas, on ne fait pas de cascade. On n'est pas des cascadeurs, on ne va pas aller. On est vraiment dans ce qu'on aime et dans ce qu'on sait faire. Voilà. Et par la même occasion, je vous informe aussi de l'existence d'un groupe qui a été créé sur Facebook, qui s'appelle le Cercle d'élite. Et je vous demande aussi, vous pouvez aussi faire partie du groupe. Hein. L'avantage, c'est que vous allez vraiment faire partie de groupe qui va, notamment, parce que vous allez vous retrouver avec des gens qui partagent les mêmes valeurs, qui ont les mêmes challenges. Et donc, c'est très important de ne pas rester seul, de ne pas rester isolé. Et c'est un groupe aussi que je vais alimenter, cercle d'élite, parce qu'on est tous des élites. Et là, ce sera, voilà, c'est le nom du groupe en fait. Je l'écris pour vous. Donc, au passage, si ça vous intéresse, vous allez me dire, et là, voilà. Alors, sachez que c'est un groupe qu'on va aussi animer, et là, vous allez trouver aussi des contenus, toujours des contenus, et il y a plein d'idées qu'on va mettre en place, notamment, je pense déjà à mettre une routine matinale, de manière à faire en sorte que vous puissiez mettre en place votre routine, vous aider à mettre en place une routine, des webinaires aussi, hein, plus fréquents, avec un rythme peut-être d'une fois par semaine, hein. Et vous-même pouvez me dire quel est le jour qui vous arrange. Autant que faire se peut, je vais essayer d'y répondre. Hein, parce que moi aussi, j'ai des engagements, des obligations. Voilà. Donc, on va essayer de faire vivre ce groupe aussi. Donc, j'attends aussi sur votre adhésion aussi à ce groupe, pour faire vivre ce groupe. Et surtout, pour vous, l'intérêt, c'est toujours d'être resté près des connaissances, près de tout ça, en fait. Et vous retrouver, toujours rester ensemble, quoi. Et former une communauté qui avance ensemble. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais dites-moi si ça vous intéresse. Voilà. C'est top, hein, dit Alix. Et Charlotte sont en train d'écrire. Donc, alors, Diomé dit qu'elle est intéressée, Charlotte aussi, oui, beaucoup. Voilà, donc il y a au moins 3 personnes. Alors, ça veut dire que le groupe, la famille s'est agrandie. Hein. Donc, on pourra faire encore de belles choses. Bouchera aussi, pareil. Laura aussi, ah ouais, ça fait 5, on arrive à 10 là maintenant. C'est super, merci beaucoup. Hein. Muriel aussi, oh oui, là ça fait 6. Hein. Ben, c'est très bien déjà. Hein. Et idem aussi pour Alexandra. Mmh. Donc là, on est 7, ça fait 7. 7 plus qu'on est, donc voilà. Hein. Plus on est de nombreux, plus on rit. Hein. Plus on est de fous aussi. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de qualité de vie au travail. Et pour vous, c'est quoi la qualité de vie d'une manière générale pour vous, c'est quoi? On parle souvent de qualité de vie. Moi, je n'ai pas forcément la même. Peut-être que je n'ai pas forcément la même approche, la même façon de voir. Mais dites-moi ce que vous pensez, ce que c'est pour vous la. Alors, sachez qu'on peut se voir en virtuel, hein, aussi, pour le. Vous allez rester dans le confort de chez vous, hein, pour le groupe. Charlotte est en train d'écrire. Donc, c'est quoi pour vous la qualité de vie au travail?
Comptabilité avec une vie personnelle. Compatibilité avec une vie personnelle. Pour moi, c'est l'équilibre du temps, vie privée et vie pro. La bonne conciliation entre les deux. J'estime que la communication est la base de tout. C'est Diombe qui dit ça. Alexandra, se lever et aller au travail sans avoir de boulot au ventre. Ben oui. Équilibre de vie pro, vie perso, ça revient encore hein, pour Vanessa et puis Charlotte aussi. Hein. C'est très important d'avoir ça. Encore une fois, oui, pour moi, avoir du sens dans ce qu'on fait, être maître de son temps et ne plus subir. Bouchra dit que c'est la qualité de vie au travail, c'est faire son travail avec plaisir et avoir un bon dosage entre travail et vie personnelle. Vous voyez, encore ça. Hein. Ça revient en fait. Hein. C'est prendre du plaisir dans son travail. Effectivement, oui. Et ce soir, on va parler et effectivement de plaisir parce que il est question de passer de la souffrance au plaisir au travail. Ne plus subir. Hein. Je vois trop de gens qui souffrent au travail, qui arrivent un genou à terre dans mon cabinet. Si s'investir quand on est passionné, encore faut-il trouver l'endroit où s'investir, ou faire. Quand on est passionné, mais des fois, c'est comme si on donnait, moi j'aime bien dire, des perles un petit peu au cochon, parce qu'on peut être passionné et puis ne pas trouver l'endroit aussi, exercer sa passion. C'est de la reconnaissance. Malheureusement, la reconnaissance, des fois, hein, on a beau chercher, on ne trouve pas. Hein. Avoir ses besoins respectés, une ambiance qui nous permet de nous épanouir. C'est Anna qui dit ça. Respect pour Djembe et perso. Je souffre quand ce plaisir me manque dans mes projets. Effectivement. Ouais, on peut souffrir parce qu'on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut et à faire justement ce qu'on veut, à être stimulé. Parce que la motivation, c'est pas quelque chose qui est dur, la motivation. Ça a un effet juste au début, mais après, la motivation chute. Hein. Alors, en ce qui me concerne, pour moi, la qualité de vie au travail, c'est la qualité, c'est tout ce qui contribue à créer des conditions de vie plus harmonieuses. Et ça, c'est en fonction de chaque personne aussi, mais on sait qu'il y a quand même des choses qui fédèrent tout le monde. Et lorsqu'on rapproche cette notion au monde du travail, donc elle correspond à un sentiment de bien-être et aussi de plaisir au travail. Elle va englober notamment l'ambiance du travail, l'ambiance au travail, les conditions de travail, mais aussi le sentiment d'implication. Rappelez-vous, hier, je vous ai dit, il n'y a que 13% qui estiment être impliqués au travail. Le reste, on se demande, les autres, ils vont au travail, mais par contre, peut-être qu'ils ne travaillent pas. Ils vont juste au travail. Et le degré d'autonomie et de responsabilisation, la reconnaissance et la valorisation du travail effectué. Tout ça, c'est important aussi dans le travail. Parce qu'en tant qu'individu, vous avez le pouvoir, sachez qu'en tant qu'individu, vous avez le pouvoir de prendre votre vie professionnelle en main. Vous pouvez aussi adopter une démarche personnelle de qualité de vie, parce que, bien entendu, quand on attend sur l'autre, on attend le temps. Pour moi, c'est très important d'avoir une démarche personnelle et de prendre sa qualité de vie en main. Pour être plus heureux, plus épanoui. Et en fait, une qualité de vie au travail, ça se bâtit, ça se construit. Ça se construit au jour le jour. Parce que bien entendu, il faut déjà savoir ce qu'on ne veut pas, il faut déjà savoir ce qu'on est, ses valeurs, connaître ses valeurs de travail et ses valeurs d'une manière générale. Et connaître aussi vos talents, ce qui vous passionne, et connaître ce pour lequel vous êtes beaucoup plus à l'aise, dans vos zones de confort. Et ce n'est pas toujours évident. Pour moi, la clé essentielle pour développer une meilleure qualité de vie au travail, je vous l'ai dit, c'est retrouver le plaisir de travailler. Parce que la question de plaisir au travail est essentielle. Il faut donc connaître qu'est-ce qui vous donne du plaisir au travail. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir réaliser des activités sources de plaisir pour vous. Vous allez faire un choix. C'est pour ça, encore une fois, je dis que la souffrance est un choix. Alors, bien entendu, ça se bâtit. C'est pas tout de suite qu'on va avoir ça. En ce qui me concerne, il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui savent ça, mais moi, à un certain moment, j'ai changé de vie et j'ai recommencé à zéro pour bâtir une vie qui n'était pas forcément, aux yeux des autres, qui paraissait, pour certaines personnes, ça paraissait satisfaisant. Mais moi, en tout cas, ça ne me satisfaisait pas. Je n'avais pas tous les éléments, je n'avais pas l'environnement qui était primordial. Et donc, j'ai dû changer et prendre énormément de risques
c'est à ce moment-là que je suis repassé à la classe salariale et où j'ai énormément de souffrance au travail. Mais la seule chose, c'est que je me suis engagé avec moi-même pour dire que je vais bâtir. Je vais bâtir le travail que je veux, le travail de mes rêves, en fait. Et au jour le jour, j'ai rajouté une chose pour avoir du plaisir. Alors, c'est pas sans compter j'ai rencontré aussi des personnes des personnes très malveillantes, hein, pas seulement en train de faire la même chose. Ah oui, j'aime bien, oui. Oui. C'était pas sans difficulté parce que les autres ne connaissaient pas mon parcours. Et donc, du coup, c'était vraiment beaucoup de souffrance. Parce que quand on a déjà eu sa liberté, puisque j'avais déjà créé auparavant mon entreprise, je connaissais la liberté en tant qu'entrepreneur et se retrouver à nouveau salarié, c'est pas forcément bien payé. En tout cas, pas par rapport à ce que je connaissais auparavant. Et c'est pas l'argent en fait. Hein. Mais en tout cas, ce qui m'animait aussi, c'est toujours prendre du plaisir et rendre service. Et c'est pour ça, alors un jour, j'aurai l'occasion de vous raconter plein de choses parce que si je commence, je ne vais pas finir. Mais en tout cas, sachez qu'on peut bâtir le travail de ses rêves, le travail qui vous fait plaisir, hein, pour pouvoir développer le plaisir au travail et prendre son plaisir en main. Hein, parce que le plaisir, ça se prend en main aussi. Alors, imaginez-vous avoir un cadre de travail harmonieux, hein, sans stress, vous êtes pleinement satisfait. Un travail dans lequel vous êtes épanoui, dans lequel vous tirez entièrement satisfaction. Des convictions et une envie très utile. Oui. Alors, vous allez rêver chaque matin. Vous allez arriver heureux au travail chaque matin. Vous allez vous rendre au bureau de bonne humeur, qu'importe ce qui vous arrive, et rien ne pourra ravir votre sourire. Dans ce travail, vous serez parfaitement autonome, vous allez pouvoir prendre des initiatives et des décisions, vous allez donner du sens à votre travail. Ah, c'est toutes les réponses que vous avez là. Vous savez très bien gérer, équilibrer votre vie personnelle et votre vie privée, de vie professionnelle. Vous avez le sentiment d'accomplir pleinement votre mission, hein, et vous donnez entièrement satisfaction aussi à vos clients. Votre patron, là, lui, il vous fait totalement confiance. Hein. Vos champs d'intervention sont larges et variés. Vous êtes accompagné dans les changements de l'entreprise et vous êtes aussi force de proposition. Alors là, vraiment, vous contribuez à la croissance de l'entreprise et vous obtenez de bons résultats. Alors ça, quand je dis tout ça, ça vous paraît presque de la fiction, n'est-ce pas, je suppose. Parce qu'en réalité, le travail, ça fait beaucoup souffrir. Hein. Et le travail, oui, c'est le rêve, c'est le travail de rêve, en fait. Hein. Ah ouais. Et on voit, comme je vous l'ai dit, hein, de plus en plus de personnes souffrent au travail. Mais sachez qu'une personne qui éprouve du plaisir au travail réduit de manière très significative non seulement les risques de burn-out, mais aussi de stress, tout ce qu'on appelle burn-out. Il y a un autre phénomène aussi que je n'ai pas évoqué qui s'appelle le burn-out. C'est la perte de sens dans son travail. Et ça altère énormément, tout ça, ça altère énormément l'estime de soi. Parce qu'avoir du plaisir au travail, c'est avant tout donner du sens à son travail. Hein. Alors, la meilleure manière de ne pas souffrir au travail, c'est d'aimer son travail. Parce que le travail que vous aimez, c'est un travail qui est source de plaisir. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que nous passons pour la plus... Qu'est-ce qui altère l'estime de soi? L'estime de soi, c'est tout ça. C'est le stress, de ne pas donner sens à son travail, c'est tomber en burn-out, tout ça, ça altère énormément. Hein. Ça altère énormément. Il faut pouvoir avoir du plaisir, il faut adhérer aussi aux valeurs de l'entreprise. Ça c'est une recherche en amont, hein, parce qu'au départ, voilà, parce que vous devez savoir, vous connaissez vos propres valeurs aussi. En tout cas, un travail que vous aimez est nécessairement source de plaisir. Parce que nous passons beaucoup plus de temps au travail que chez nous. Hein. On passe plus de 8 heures au travail. En moyenne, on dit qu'on passe 8,9 heures par jour à travailler.
ou à des activités liées au travail. Et si vous êtes malheureux au travail, eh bien, vous serez toujours malheureux. Vous serez malheureux dans votre vie. Et ça va affecter tous les aspects de votre vie. Et justement, votre santé physique et mentale seront affectées. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'aimer son travail, d'aimer les tâches que vous faites. Et c'est vrai que pour ça, quand on aime ce qu'on fait, automatiquement, on va s'impliquer. Et quand on ne le fait pas, ben, vous savez, quand on n'est pas impliqué, ça nuit. Vous n'allez pas pouvoir être. Ça va nuire à votre avancement, à votre carrière même. Mais lorsque vous êtes passionné par ce que vous faites, vous avez plus d'énergie. Ça se voit et votre optimisme peut même renforcer vos compétences. Et la meilleure manière d'aimer son travail, son emploi, est de lui trouver des sources de satisfaction. C'est un cercle vertueux, effectivement, Charlotte. Puisque, en fait, vous allez pouvoir vous projeter, vous planifier votre étape de carrière en conséquence. Et moi, je conseille de commencer par noter des aspects que vous aimez dans votre travail. Ça va vous aider déjà. Vous trouvez ce que vous aimez. Ce que vous aimez. Parce que le prochain travail que vous avez, vous allez, ou le prochain, ou le travail, vous allez vraiment vous renforcer par rapport à ça. Donc, commencez par noter des aspects de votre que vous aimez. Et voyez si vous avez, il y a une manière de se concentrer à l'intérieur de l'entreprise, si vous allez pouvoir développer ça. Donc, et après, quand vous aurez trouvé ce que vous aimez le plus, vous allez pouvoir, vous allez voir que vous avez plus d'énergie et vous allez commencer même déjà à être plus heureux et avoir plus de confiance en vous. Et s'il le faut, à ce moment-là, vous pouvez considérer un changement de carrière pour améliorer ces aspects que vous ne trouvez pas, qui vous rendent vraiment, qui vous rendent vraiment heureux, parce que vous allez pouvoir vous concentrer dessus. C'est la meilleure manière, c'est déjà de chercher déjà ce que vous aimez faire. Et on l'a dit tout à l'heure, une des clés essentielles pour ne plus subir votre travail, c'est faire en sorte que votre travail soit en accord avec vos valeurs. De toute manière, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a de moins en moins de carrières linéaires. Parce que la sécurité au travail, ça n'existe plus. Ça ne veut plus. Puisque de moins en moins, la sécurité de l'emploi est assurée. Et l'emploi devient de plus en plus précaire. Et vous le savez comme moi, hein, par ces temps de crise, ben c'est là encore que qu'il y a de moins en moins de sécurité. À n'importe quel moment, on peut appuyer sur le bouton éjectable. Éjecte. Donc, c'est pour ça que c'est important déjà de savoir, déjà, tout passe par vous, de commencer à savoir ce que vous aimez vraiment. Et donc, du coup, de toute manière, il faut savoir que l'emploi à vie ne fait plus rêver. Hein. Plus personne ne rêve d'un emploi à vie. Hein. Donc, voilà, il faut déjà savoir qu'on n'est pas... La sécurité de l'emploi, ça n'existe plus. Et donc, alors, il y a un auteur qui a travaillé sur ça. Non, c'est un sondage qu'on a réalisé sur des milliers de personnes. Et ça a révélé 4 principales sources de plaisir. Donc, de plaisir professionnel. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en commun à tout le monde. En général, les gens ont 4 sources de plaisir. La première source du plaisir au travail, c'est lié aux conditions de travail. C'est très important d'avoir un bon environnement et surtout d'avoir des conditions de travail favorables, hein, notamment au niveau de la qualité, de la fonctionnalité des locaux, des moyens mis à disposition. Maintenant, c'est de moins en moins, puisque vous savez qu'on fait beaucoup de télétravail. Hein. Et on a vu qu'en général, les gens ne travaillent pas beaucoup pour l'argent. Parce que avant, c'est d'abord les conditions de travail qui sont, les bonnes conditions de travail qui sont recherchées. Et le facteur, en fait, la rémunération, ça représente seulement 4%. C'est étonnant, hein? Mais c'est vrai que ça représente que 4%. La seconde source de plaisir au travail, c'est l'adhésion à la stratégie, au projet. Donc, du coup, c'est ce qui est recherché. Et en général, 8%
de personnes disent que c'est ça qui, dans le sondage, 8%. Bonne soirée. Et la troisième, c'est lié à la nature des relations. Tout ce qui est convivialité. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça prend beaucoup plus d'importance. La troisième source, parce que je vous ai donné dans ordre décroissant, c'est la nature des relations. C'est la convivialité, l'entraide, la solidarité, la fierté de la marque et des offres, la reconnaissance. Ça, c'est 32% des réponses. Les gens estiment que la nature des relations vient pour 32% des réponses. Et la quatrième source, et qui est vraiment le plus important pour les gens, c'est le contenu même de l'activité. Le niveau d'autonomie, la variété d'émissions qu'on fait, le fait d'apprendre de nouvelles connaissances, de faire preuve de débrouillardise, d'initiative, d'imaginer de nouvelles idées, de trouver des solutions originales. Ça représente 56% de leurs réponses. Vous voyez? Donc en général, les gens parlent plus de contenu d'activité. En deux, vous allez trouver la nature des relations. Ensuite, donc, la contenu d'activité, 56%, la nature des relations, 32%, l'adhésion à la stratégie, c'est 8%, et tout ce qui est conditions de travail, ça, et on parle aussi de rémunération, ça vient pour 4% des réponses. Donc, vous voyez donc les conditions de travail, donc tout ce qui est des facteurs externes, c'est vraiment pas significatif, ça représente que 4%. Donc les gens, c'est pas ça qui apporte du plaisir au travail. Après, donner du sens, ça rassure, ça permet aux personnes de savoir ce qu'ils attendent, ce qu'on attend d'elles en fait. Mais pour augmenter le plaisir, ce qui marche vraiment, il faut agir sur l'amélioration de la collaboration. Et avant tout, que la personne ait des tâches, des activités satisfaisantes. Et c'est ça qui est vraiment source d'épanouissement au travail, d'épanouissement personnel. Ce qu'on fait, les tâches, les gens vraiment. Et force est de constater que généralement, votre manager ne vous connaît même pas. Il ne cherche même pas à savoir ce que vous aimez faire. Ouais, et ils n'ont même pas de fiche de poste. Mais voilà, oui, oui. Hein. Parce que leur tâche n'est pas définie, mais ce qui est le plus important, c'est ce qu'on fait en fait. On prend beaucoup plus de plaisir dans ce qu'on fait. Donc c'est pour ça que c'est important de réaliser des activités qui pour vous, sont source de plaisir. Donc voilà, c'est important. Et pour développer le plaisir au travail, ça c'est un nouvel état d'esprit. Hein. Puisque souvent on voit que des managers ne vous connaissent même pas. Parce que même... Alors, mon nouvel employé m'a demandé de rédiger ma fiche de poste. C'était pas forcément à vous de le faire, mon pote. Et le manager, on voit qu'il ne dispose pas vraiment d'outils, déjà pour vous connaître, il ne dispose pas d'outils d'évaluation de la performance et de la compétence, et ni en termes d'appréciation de la motivation non plus, et encore moins du niveau de plaisir que vous avez par rapport à une tâche. Non, ce n'est pas un piège. Au contraire, c'est intéressant, c'est même intéressant pour vous de vous concentrer sur ce qui vous fait beaucoup plus plaisir. C'est même une opportunité, hein, je pense, pour faire ressortir vraiment. Ouais, effectivement, Alix, c'est bien de le changer aussi. Plus on se connaît, eh ben, on augmente son plaisir parce qu'on va éliminer ce qu'on n'aime pas, en fait. C'est important, c'est pour ça. Et si vous êtes vous-même manager, à défaut de pouvoir révolutionner la culture managériale de votre entreprise, sachez que vous pouvez disposer de nombreux leviers pour permettre à vos collaborateurs de trouver davantage du plaisir au travail. Vous savez, ce qui manque le plus, c'est de la reconnaissance. Donc c'est pour ça, soyez un manager reconnaissant. Soyez un manager qui inspire confiance. Soyez un manager qui donne beaucoup d'autonomie aux gens. Hein, et qui est là aussi pour soutenir. Hein. Et ça, vous allez voir comment ils vont vous rendre bien, vos collaborateurs vous le rendront bien en fait.
Alors, maintenant, je vais vous donner les 11 leviers du plaisir au travail. Sachez que le premier levier pour le plaisir, c'est la confiance. Ce levier concerne la confiance au sens large, puisque la confiance dans son entreprise, dans ses équipes, dans la direction. Ce qu'on remarque, c'est beaucoup de salariés, de collaborateurs méfiants. Et si on ne travaille pas en confiance, il n'y a pas de plaisir. Parce qu'on dit, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Il faut dire que c'est un cabinet de recrutement. Ben, c'est bien. Donc, ça veut dire qu'au niveau autonomie, vous l'avez aussi. Hein, il faut, voilà, peut-être que... Par contre, ça, c'est le deuxième levier, l'autonomie. Il s'agit là du niveau d'autonomie qu'on vous a accordé pour réaliser vos tâches. Le but est défini, mais le problème, c'est de se demander si on vous donne aussi les moyens pour y arriver pleinement. Donc, la confiance, l'autonomie, ça c'est les deux premiers leviers. Le troisième levier, c'est l'écoute. Un salarié a besoin d'être écouté. Vous avez besoin d'être écouté. Et ça donne du plaisir. Ça donne plus de plaisir pour travailler. Et dès lors, vous allez sortir plus responsabilité, plus considéré. Donc c'est important. Et un salarié qui est écouté prendra plus d'initiatives et elle sera beaucoup plus fort de propositions. Et c'est pour ça que là, le rôle du manager de proximité est essentiel. Et je dis toujours, parce que j'ai eu l'occasion de faire des formations pour des managers, c'est très important de connaître chaque personne, de connaître les compétences, avoir une relation privilégiée avec chaque personne, de manière informée. Ça, c'est important. C'est pour ça que là, c'est le manager de proximité qui apporte ça. Et force est de constater qu'il y a des personnes qui ne voient même pas leur manager assez souvent et c'est toujours des mails. Ça, c'est l'écoute, c'est le troisième levier. Le quatrième levier, c'est l'équilibre entre vie professionnelle et privée. Et vous l'avez dit, c'est pour vous, c'est important pour vous. Vous l'avez dit dans le chat à maintes reprises. Ce levier est particulièrement puissant, hein, même auprès des jeunes générations. On le voit encore en période de crise, la génération XY est plus marquée. Hein. Il s'agit par exemple de la latitude accordée dans les horaires d'arrivée. C'est important. Hein. Les jeunes aiment bien ça. Hein. Et de départ aussi, de manière à caler les réunions, aussi de manière de caler des réunions à heure convenable. Pour qu'on puisse mieux équilibrer sa vie professionnelle et sa vie privée. Et puis le cinquième levier, et pas des moindres, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, c'est un levier qui est aussi très important pour les jeunes générations. Il s'agit aussi pour eux... parce que pourquoi on dit que c'est un levier très important pour les jeunes? Parce qu'on est dans une génération des baby boomers, des gens qui ont vu beaucoup, qui ont beaucoup vu les parents souffrir dans leur travail et ils disent non, moi je ne veux pas ça. Et les jeunes ont un rapport particulier, les plus jeunes ont un rapport particulier, on a vu, hein, pas comme les Cradois ou les Quétas, hein. Les jeunes en particulier, la jeune génération a un rapport beaucoup plus particulier. Hein, et donc, comme on les a, comment dirais-je, en fait, l'estime de soi se construit, mais on a fait aussi des erreurs avec ces jeunes-là, parce qu'on leur a tout donné, on a pensé que c'était tout permis, et puis ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ça change ça change de tout au tout quand ils arrivent dans l'univers du travail. Et ça vraiment, ça les déstabilise. Et donc, le plus souvent, ils cherchent beaucoup la reconnaissance, même beaucoup plus que les plus anciens, en fait. Ils ont besoin, surtout qu'on leur dise merci. Et la reconnaissance, c'est un levier très important. Mais pour tout le monde ensuite. Voilà. Ensuite, on a besoin d'avoir un travail dont on est fier. On veut aussi atteindre ses objectifs dans le travail, être fier du travail réalisé et pouvoir le montrer aux personnes qui comptent, voilà, de dire voilà, je suis fier de mon travail, je parle de mon travail. C'est un levier très, très puissant, hein, qu'on peut utiliser, qui devrait, toute entreprise devrait utiliser aussi. Et vous l'avez dit aussi, le sens qu'on donne à son travail et la vision
qu'on partage aussi. Souvent, on perd le sens du travail qu'on accomplit, hein, parce qu'on ne vous donne pas assez d'informations. Et donc, j'aime bien cette expression qui dit « certains cassent des cailloux, d'autres construisent des cathédrales ». Alors, vous comprenez, hein? Des fois, on a besoin du plus petit, en fait. Mais si on ne dit pas pourquoi ils cassent des cailloux, il ne sait pas qu'ils c'est pour une cathédrale. Là, et c'est pour ça que c'est important de savoir ce qu'on fait, comment on aboutit. Et c'est vrai qu'on peut le savoir plus par exemple, dans les petites entreprises à taille humaine que dans les grandes entreprises, parce que là, effectivement, on est un numéro et on ne peut pas forcément donner du sens à son travail dans une grande entreprise, dans un grand. Donc, et souvent on voit les gens embarqués et engagés quand ils perçoivent la contribution finale de leur travail. Parce qu'ils savent pourquoi ils font ça. C'est comme, on a l'exemple du cercle, effectivement, en général, pourquoi on s'occupe autant? C'est parce qu'on donne du sens et on sait pourquoi on fait ça. Et ce qui est important aussi, un autre levier, c'est le 9e levier, c'est les moments de partage qu'on a. Il s'agit aussi bien des réunions formelles, mais aussi des moments conviviaux, hein, des moments où on va partager. Ces moments-là sont précieux, hein, et sont aussi essentiels pour exister et développer des relations sociales. Là, on voyait bien que ce qui manque aussi, c'est pour ça qu'on sait que le télétravail ne favorise pas ça. C'est pour ça que on pense en termes de mythe, parce qu'effectivement, si on fait que du télétravail, ben, on perd ces moments de partage. Il y a un autre levier qui est aussi important, c'est le 10e, c'est l'équité. Avoir le sentiment que tout le monde est logé à la même enseigne. Parce que le sentiment d'injustice, je vais les reprendre. Le sentiment d'injustice est un puissant levier. Et c'est un levier, et c'est tout à fait destructeur de plaisir aussi, quand on sait qu'il y a des écarts, en fait. Et donc, il faut vraiment, généralement, pour l'entreprise, il faut que l'entreprise soit vigilante à l'équité, donner des avantages un peu pour tout le monde en termes des primes, des congés, des moyens, parce que c'est aussi des signes de reconnaissance aussi. Vous voyez, donc ça baisse énormément la motivation, l'implication, quand on a un sentiment d'inéquité. Ensuite, le 11e levier, c'est les conditions matérielles. On a vu tout à l'heure que c'est le levier sur lequel, qui est le moins important. Hein, et, voilà. Et pourtant, on aurait pu croire que c'est important. Hein. Donc, voilà. Ça vient en dernière position. Mais c'est un levier aussi important aussi, parce que des conditions normales de travail vont à minima ne pas nuire, mais à l'inverse, on va trouver souvent des choses qui vont, des irritants, on appelle ça, en termes d'ergonomie, de bruit, d'odeur. Et les conditions favorables vont aussi toucher la fierté qu'on a de travailler. Parce que si on ne travaille pas dans de bonnes conditions, on ne sera pas fier de travailler. Alors voici, je passe en revue les 11 leviers du plaisir au travail. D'abord, c'est la confiance. C'est la confiance au sens large. La confiance qu'on accorde à son entreprise, à l'équipe, aux équipes, à la direction. En deuxième, c'est l'autonomie. Il s'agit de niveau d'autonomie accordé pour pouvoir réaliser des tâches. L'écoute en troisième position. Hein, plus on se sent écouté, plus on prend du plaisir à travailler. Donc là, le rôle du manager de proximité est essentiel, hein, parce qu'il doit être à l'écoute. Ensuite, après, il y a l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ça, c'est le 4e levier. Et c'est un levier, on a dit, qui était puissant pour les jeunes générations. Le fait de pouvoir donner certaines latitudes pour pouvoir mieux équilibrer la vie, pour l'entreprise en tout cas, et pour justement une personne qui arrive à trouver son équilibre aussi, beaucoup plus de plaisir à travailler. Ensuite, vous avez la reconnaissance qui arrive en 5e position, aussi important pour les jeunes générations. Donc, voilà. Il s'agit d'être reconnu dans son travail, d'être remercié, voilà. Voilà. Ensuite, vous avez la fierté du travail, d'être fier de ce qu'on fait, fier de travailler dans son entreprise. Ça donne du plaisir aussi.
Ensuite, vous avez le sens et la vision partagée. Ça, c'est le septième levier. Donner du sens à ce qu'on fait. On ne casse pas simplement des cailloux, on construit des cathédrales. Ensuite, neuvième levier, les moments de partage, de convivialité. Ces moments-là sont essentiels pour exister. Ensuite, dixième levier, l'équité. Le sentiment de justice qu'on a. C'est un puissant levier. Et s'il y a un sentiment d'injustice, à ce moment-là, on ne prend pas de plaisir. Ça baisse le plaisir au travail. Alors, il n'y a pas vraiment de position, hein, mais il s'agit que c'est les 11 leviers. Hein. Moi, j'ai donné, voilà. Ah, mais tout ça, c'est important. Parce que tout dépend, il ne faut pas donner, parce que pour vous, ça va être différent. C'est d'accord le sondage qu'on a fait ça, mais pour vous, en ce qui vous concerne, vous pouvez très bien mettre, pour vous, quelqu'un peut me dire que, ouais, moi, c'est l'équilibre et la vie professionnelle, entre vie professionnelle et elle, moi, c'est le truc le plus important. C'est ça qu'il faut comprendre. Et quelqu'un d'autre me dira, c'est la reconnaissance. Donc, et 11e, c'est les conditions de travail. Les gens ont besoin d'avoir des conditions de travail favorables, parce que si on est gêné, par exemple, du bruit et tout ça, les odeurs, ça va toucher aussi la fierté, on ne sera pas fier de travailler. OK? 8. Alors, 8, c'est le moment de partage, de convivialité. Il s'agit aussi bien des réunions formelles, mais aussi des moments conviviaux, où vous allez, des moments informels que vous partagez avec vos collègues. Ça donne énormément de plaisir. Et là, on voit bien qu'on n'a pas ça là. OK? Donc, tout ça, c'est important, en fait, pour comprendre que sur les leviers. Vous-même, en fait, vous devez vous demander sur quel levier vous devez plus agir, parce que ça, c'est ça, en fonction de chaque personne, en fait. Et sur quel levier vous décidez de plus agir, parce qu'en termes de pourcentage, qu'est-ce qui a le plus d'importance pour vous? Et vous saurez sur quel levier vous devez agir pour avoir plus de plaisir au travail. Ce qui vous manque. Ça permet de mieux vous connaître, en fait. Et de savoir ce qui vous fait défaut aussi dans votre vie personnelle. Dans votre professionnel, en fait. Ça peut être utilisé pour aussi en termes de vie professionnelle aussi, personnelle aussi. OK? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? Non, Alexandra. OK. Jumbe dit non non plus. C'est clair, merci. Bouchra. OK. Alors maintenant, je vais vous présenter, pour aller plus loin, un programme que j'ai créé. Et au départ, quand j'ai créé ce programme-là, ça répondait à une demande récurrente de mes patients, de mes coachés qui me disaient, j'entendais souvent cette question-là, comment ne plus souffrir au travail? Et effectivement, hein, je réponds, mais individuellement, mais moi j'ai voulu toucher plus de personnes, et parce que j'ai conscience que il y a beaucoup de gens qui souffrent au travail et qui n'ont pas la possibilité. Et dès lors, j'ai décidé en fait de pouvoir écrire aussi ce que je fais aussi. Et donc, c'est un programme que j'ai conçu pour améliorer la qualité de vie au travail, de manière à faciliter l'existence des gens et surmonter la souffrance au travail. Et surtout, c'est retrouver le plaisir de travailler. Alors, le programme que j'ai préparé, c'est un programme entièrement, on va dire, complet. Ça répond à un seul but, vous donner vraiment toutes les clés pour améliorer votre bien-être au travail, en développant, bien entendu, de nouvelles capacités psychologiques pour vous aider à avoir une vie plus satisfaisante et enrichissante au travail. Ça va vraiment prendre du plaisir. Alors, justement, pour que ce programme vous soit bénéfique, il faut savoir que, comme je vous le disais, il faut agir.
parce qu'en s'en prenant l'engagement d'agir, que vous allez pouvoir sortir de schémas répétitifs, changer d'état d'esprit, changer de perception des choses, et entrer dans ce qu'on appelle, et que vous l'avez dit, dans le cercle vertueux, pouvoir se manifester dans votre vie, tout ce que vous désirez en fait, tout ce que vous pouvez bâtir vous-même. Vous devez être acteur de votre vie, parce que la souffrance, encore une fois, c'est un choix. Et vous pouvez être sûr que c'est en vous entraînant et en entrant volontairement dans un processus de conscient, mais un processus surtout de changement, vous allez prendre de nouvelles habitudes, des habitudes gagnantes, et vous allez franchir vraiment une étape vers l'atteinte de vos objectifs, de vos rêves en fait, parce qu'on a tous en nous nos rêves d'enfant. Et on a cru qu'en fait il fallait simplement, il y avait un rêve standard, un rêve tout le monde va dans le même sens, alors que chaque personne a au fond de soi un rêve. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on réalise le rêve des autres. Et on se rend compte que ce n'est pas notre rêve. Et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de souffrance au travail. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce programme? Alors, c'est un programme qui va reprendre un peu, vraiment, en matière de travail, tout ce que vous devez savoir, tout ce que le travail engendre comme mal-être, par exemple, la souffrance dans les entreprises, les signes même de souffrance au travail, pour que vous soyez vraiment, vous saurez vraiment plus en profondeur, en plus de ce que j'ai dit, les signes, reconnaître vos signes de souffrance au travail. Et comprendre que la souffrance au travail est devenue une réalité qui prend encore énormément d'ampleur. Et si on n'est pas acteur de sa vie, si on attend que le changement vienne de l'autre, des autres, on va attendre longtemps. Alors, il faut savoir que la souffrance, ça vient beaucoup d'une mauvaise gestion de nos émotions. Et on a vu au cours des soirées précédentes comment une mauvaise gestion de ces émotions, on finit par arriver rapidement à un stress chronique qui va aboutir à un burn-out. On commence par être épuisé, et puis on ne s'écoute pas, on arrive au burn-out. Sans compter toutes les personnalités qu'on rencontre, des personnalités difficiles, des personnalités toxiques, des personnalités qui font souffrir. On peut être qui sont malveillantes, des personnalités manipulatrices, le harcèlement, le management pathogène. Ce qui est important, c'est de prendre en charge de cette souffrance-là, de ne pas rester isolé et de la prendre en charge. Prendre en charge nos émotions et surtout bien vous connaître, savoir quels sont vos besoins. Et surtout apprendre à exprimer ces émotions au travail. Parce qu'on a souvent entendu que les émotions, il faut les mettre, il faut les ranger. On ne peut pas. Et moi, je pense que c'est tout le contraire. Il y a seulement une façon de le faire. Et comment accueillir aussi les paroles de l'autre avec empathie? Comment accueillir le fait que quand, par exemple, on vous fait des critiques, des propos blessants, comment faire? Est-ce que vous donnez, c'est pas forcément donner le flanc, et ne pas se soumettre. Hein. Il faut savoir comment on fait pour accueillir l'autre, les émotions de l'autre avec empathie, les paroles blessantes, les paroles violentes. Et pour ça, il faut prendre en charge il faut aussi prendre son stress, de prendre en charge son stress au travail. Et dans ce programme, vous allez avoir des techniques pour apprendre encore, pour aller plus loin, pour encore mieux gérer votre stress, travailler votre mental, parce que c'est une question aussi d'état d'esprit, de travailler votre mental pour moins ruminer, parce que c'est ça, hein, on rumine, on continue encore et encore, même après le travail, on met ça, on arrive à ramener le travail à la maison. Hein. Alors vous allez trouver comment mettre en place une véritable routine quotidienne pour finir avec le stress, définitivement, parce que ça c'est un des moyens puissants pour pouvoir bien se conditionner pour passer une bonne journée. Vous allez aussi savoir comment utiliser votre émotion à bon escient pour augmenter votre bien-être au travail. Savoir vous-même prendre du temps avec vous, parce que savoir vous isoler, parce que le temps que vous allez prendre aussi pour vous, c'est un temps de qualité, c'est un temps précieux, mais tous les jours au quotidien, savoir prendre du temps pour soi, pour après mieux travailler ensemble, apprendre à gérer le mécontentement des autres, hein. Et face à l'adversité des autres, face à l'adversité, retrouver son calme.
Vous aurez aussi des techniques pour lutter contre le sommeil, les troubles du sommeil, parce que ça, c'est très important. Et vous allez vous reconnecter aussi avec vous-même pour retrouver le plaisir de travailler. Donc, vous allez voir les questions du plaisir au travail, quelles sont les sources véritablement du plaisir au travail. Et c'est quoi pour vous vos activités, sources de plaisir, pour pouvoir développer pour vous le plaisir au travail. C'est tout ça que je vous invite, que je vais vous donner, que j'ai mis pour vous dans ce programme-là, de manière à prendre votre plaisir en main. Est-ce que vous souhaitez que je vous dise un peu plus par rapport à ce programme-là? Dites-moi, oui ou non, ou sinon on arrête là. Est-ce que ça... Oui, dit Alexandra, oui. Oui, j'aimerais bien, oui. Oui, bien sûr, Laura. Alors oui, je vais vous dire en plus, en fait, par rapport à ce programme-là. Oui, dit Charlotte. Alors, je vais essayer de vous faire un partage d'écran par rapport au programme. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Je sais pas. Ok. Je vais faire un partage d'écran. Comme ça, vous allez voir. On va... Vous allez me dire quand est-ce que si vous voyez mon écran. Dites-moi. On voit. OK. Alors, le programme, oui, Bouchra, oui. Par contre, oui, on le voit comme ça. Je le mets, vous le voyez comme ça? Est-ce que vous le voyez comme ça? C'est bon? Dites-moi. Oui, d'accord. Okay. Alors, le programme s'appelle De la souffrance au plaisir au travail. Comment mieux gérer sa souffrance au travail? Parce que, comme vous le savez, la souffrance est une réalité quotidienne et personne n'est épargné, puisque tous les jours, moi, je vois ça. Le mal-être, c'est justement, ça progresse de plus en plus. Et ça a même progressé de 60% en 5 ans. C'est souvent lié au stress au travail. Et combiné à tout ce qu'on a vu auparavant, de la violence, que ce soit sur le plan interne, externe, et puis de la malveillance aussi, du management toxique, des personnalités toxiques, voilà, pour toutes les raisons qu'on a dit, et ça peut mener, le stress au travail peut mener jusqu'au suicide. Ça, vous le savez, je suis sûr que vous avez déjà des cas de suicide au travail. Parce que aucune entreprise, bon, peut-être les petites, mais les grosses, voilà, c'est très connu. Moi-même, je travaille aussi avec des personnes qui me disent que voilà, qu'ils ont eu, il n'y a pas très longtemps, j'avais une personne de Pôle emploi, voilà, il y a eu un suicide à la poste. Vous m'entendez mal? Ça va? Dites-moi si ça va, parce que là, j'ai rien changé en fait. J'ai rien changé. Donc je disais qu'il y a de plus en plus, il y a même des cas de suicide, même qu'au comptait, et je vous le dis, voilà. Il y a un grésillement? Ok. Bon, il n'y a pas de grésillement chez moi, mais bon. Ouais. Ok, bon, on va essayer de voir. Il y avait un moment du bruit, mais c'est pas grave, ça va quand même, d'accord. Vous me dites quand ça va plus, Et on a vu que ça a des conséquences énormes sur la santé physique, aussi sur la santé mentale, vous savez maintenant, et que les pathologies arrivent à même des conséquences irréversibles. Et il faut quoi il vaut mieux désactiver les micros. Ah oui, parce que ceux qui ont leur micro ouvert, il faut le désactiver, parce que après ça fait des grésillements et puis on n'entend pas. Sinon, moi, j'ai rien changé de mon côté. Donc, on a dit que... Moi non plus, je ne comprends pas non plus. Mais pourtant, oui, mais pour l'instant, c'est pas ça. Je n'ai pas de téléphone là tout de suite. Non, moi, j'ai pas de téléphone.
Je vous ai déjà dit que si vous attendez sur, sur l'État, sur l'entreprise pour améliorer vos conditions de travail, pour améliorer, effectivement, le burn-out n'est pas reconnu comme maladie professionnelle. Oui, parce que ça a toujours été comme ça. Il faut prendre vraiment en main sa souffrance. Hein. Si vous attendez que les autres le fassent pour vous, vraiment, hein, vous allez attendre longtemps. Quoi. Il faut vraiment investir en soi. Hein. Donc, parce que ça a vraiment des méfaits, parce que même s'il y a eu une vague de suicides et tout ça, mais ça n'a pas changé, parce qu'on voit que ça augmente en plus. Vous voyez? Est-ce que ça fait que les ont pris conscience? Pourquoi il y a autant de souffrance au travail? Parce qu'on n'appuie pas sur les bons leviers, tout simplement. Parce qu'il n'y a peut-être pas une volonté, parce que les leviers sur lesquels il faut agir sont connus, mais on n'agit pas dessus, en fait. C'est pour ça qu'il y a autant. Alors, Fabrice nous a rejoint. Je vois que Fabrice est là. Alors, bonsoir, Fabrice. On est à la fin. Hein? Bon, donc... alors c'est pas un reproche. Hein? Alors, mais rigole. Donc, alors je disais... oui, non, mais les leviers ne sont pas méconnus. Je pense que certains méconnaissent les leviers, mais il n'y a pas véritablement justement, on ne veut pas faire bouger les choses. Hein. Et il ne faut pas attendre que les autres le fassent pour pouvoir vraiment le faire. Parce qu'on sait que les conséquences sont très graves en termes de pathologie, en termes d'accidents au travail. Et les conséquences sont même irréversibles. Hein? On va aller avoir des troubles émotionnels, des troubles du sommeil. Et tout ça, on le sait, on l'a vu. Hein? Parce que même le médecin, il ne sait pas. Même quand il sait, il vous dit que vous êtes stressé. Après, il ne va pas plus loin. Hein? Comment on agit sur les leviers? Ah ben, en se prenant en main. Et déjà, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait regarder, se connaître soi. Savoir sur quel levier vous-même allez appuyer. C'est important. Et donc, ça a des conséquences graves au niveau de la bonne marche de l'entreprise. Mais ils ne se rendent pas compte, hein, parce que l'absentéisme, c'est très augmente. Hein. La productivité baisse quand on est... plus on a des salariés qui sont stressés, ça va faire baisser la production, la productivité. Il y aura plus de grèves, plus de mouvements sociaux. Hein. Ils ont tout à perdre, en fait. Des procédures judiciaires également. Et ça augmente le turnover. Regardez autour de vous, dans votre entreprise, s'il y a beaucoup de turnover, ça veut dire qu'il y a un mal-être aussi. Et il y a même des actes de malveillance aussi qui sont faits aussi par rapport à même... on laisse faire, parce qu'on veut pas, on n'est pas bien aussi. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on subit, parce que tout le monde subit au travail. Et c'est pour ça que quand vous voyez des gens, quand les gens sont mal, en fait, tout le monde subit, en fait. Vous subissez après comment dirais-je, vous subissez en fait le mal-être des autres aussi. N'est-ce pas? Donc, je reprends un peu tout ce qu'on a dit, en fait. C'est un peu la synthèse de tout ce qu'on a vu pendant la semaine, qui montre que la souffrance au travail est bien réelle et aussi, et que force est de constater qu'elle n'est pas prise en charge ni par l'entreprise, ni au niveau de l'État. En tout cas, elle n'est pas bien prise en charge. Donc, comment s'en sortir? Ah oui, Laura va nous laisser parce qu'elle... Voilà. Ok. Merci Laura. Et à plus tard. Hein. Donc, le programme, alors moi, je vous propose le programme de la souffrance au travail, qui va justement vous permettre de gérer votre souffrance et retrouver du plaisir. Voilà. Et voilà, parce que la souffrance est un choix. Et donc, du coup, c'est vous prendre en main. Moi, c'est la seule façon. Moi, c'est quand moi-même je me suis prise en main que je suis sorti aussi hein, de cette souffrance-là. Ça va vous permettre de faire les ajustements nécessaires pour améliorer votre qualité de vie en main. Vous allez devenir, en agissant et en étant acteur de votre vie. Et afin de ne pas se laisser compliquer l'existence, parce que vous ne devez pas remettre votre propre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. C'est vous qui devez le faire. Personne ne le fera pour vous. Donc le programme que je vous ai préparé répond à un seul but.
Donc, vous donnez vraiment toutes les clés pour améliorer votre bien-être au travail. Et vous allez pouvoir développer vos propres capacités psychologiques parce que vous savez, tout est une question de psychologie. C'est 80% de psychologie pour pouvoir réussir. Sinon, pourquoi les autres réussissent? Il n'y a pas de hasard. C'est parce qu'ils agissent sur les bons leviers. Et il y a très peu de gens qui arrivent à le faire. Parce qu'il y a une certaine méconnaissance. Et c'est par seul moyen que vous allez pouvoir avoir une vie plus satisfaisante et enrichissante au travail. Et c'est pour ça que ce programme, je l'ai conçu, parce que j'ai vu énormément, j'ai du recul par rapport à ça, et j'ai vu aussi énormément de personnes souffrir, et c'est mon propre vécu aussi qui me permet d'avoir compris tout ça. Et donc, pour changer, il faut prendre l'engagement d'agir. Voilà. Si vous n'agissez pas, vous n'allez pas pouvoir sortir de ce schéma-là, ce schéma répétitif. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que vous changez d'emploi et vous vous rendez compte que vous tombez avec un autre emploi encore qui est pareil. Vous avez toujours les mêmes reproches, vous rencontrez les mêmes personnes, le même environnement. Il faut comprendre que le dénominateur commun de tout ça, c'est vous. Parce qu'il y a une profonde remise en question à faire et de profonds changements à faire par rapport à ça. Pour sortir de ce cercle vicieux-là, pour pouvoir se manier. Et pouvoir manifester dans votre vie ce que vous désirez vraiment. Et pas que ce soit seulement quelque chose que vous allez dire et répéter à la légère, sans forcément de conviction. Il va falloir se donner les moyens aussi, à un certain moment. Parce qu'on veut, quand on veut, on dit quand on veut, on peut. Mais c'est surtout quand on peut qu'on veut, en fait. C'est parce que vous allez voir que vous pouvez, que vous allez vouloir, en fait, finalement. Et généralement, c'est en s'entraînant et en entrant volontairement dans un processus conscient qu'on arrive à le faire. En investissant sur soi, pour pouvoir prendre véritablement de nouvelles habitudes, des habitudes gagnantes. Et vous allez vraiment, là, à ce moment-là, vous allez vraiment franchir une étape très importante vers l'atteinte de votre objectif, de vos objectifs. Alors, c'est pour ça que j'ai conçu ce programme-là. C'est justement pour améliorer votre qualité de vie. Il faut arrêter de se compliquer l'existence, hein, parce que, voilà. Hein, on peut véritablement, moi je suis vraiment convaincu qu'on peut retrouver du plaisir à travailler. Quand on aime son travail, on a dit, hein, mais encore faut-il travailler dans sa zone de confort, ne pas aller travailler dans son qu'on n'aime pas. Souvent, le travail, rester toujours dans un travail alimentaire, c'est pas forcément ça qui va nous permettre d'être heureux, en fait. Le travail véritablement va nous donner vraiment du plaisir. Et c'est pour ça que le programme que je vous ai préparé, ça répond à ce but-là. Voilà. Alors après, j'ai mis, vous savez qui je suis, donc je ne sais pas si vous voulez que je revienne dessus, mais bon, voilà. Dites-moi si vous voulez que je revienne par rapport à ce que je fais, mais bon, après, non, moi je pense pas que c'est. Vous savez déjà qui je suis, non? Je vais vous présenter les avantages du programme. Alors, le programme va permettre d'ajouter sur ces 4 leviers-là, prévenir, agir, soutenir et accompagner. Pour dire stop à la souffrance et retrouver du plaisir à travailler. Ça va permettre de vous prendre vraiment en main autour de 4 actions concrètes. Prévenir, parce que vous allez avoir des conseils, des outils sur mesure pour faire un état des lieux de votre bien-être. Donc vous allez savoir sur quelle base, de quoi vous partez. Et grâce à des tests psychotechniques, hein, parce que c'est très important de commencer par faire des tests, ça va vous permettre d'évaluer, ça va vous permettre de prendre conscience de vos points forts, mais aussi des points sur lesquels vous devez vous améliorer. Surtout, ça va vous apprendre à mieux vous connaître, de manière à réaliser vraiment vos réels besoins, pour pouvoir accéder, pour avancer dans le chemin de l'épanouissement. C'est très important de se connaître, on ne se connaît pas assez, on ne se connaît jamais assez, en fait. C'est le travail de toute une vie, en fait, apprendre à se connaître.
Et dès lors, vous allez pouvoir agir. Et là, pour ça, je vous donne aussi des exercices pour le faire, des exercices pratiques, qui sont aussi des outils efficaces, et des outils que j'ai pu éprouver moi-même par rapport à que je donne souvent aussi. Voilà. Et il y a aussi d'autres outils que j'ai vraiment que j'ai créés aussi pour vous permettre de changer d'état d'esprit, parce que c'est une question d'état d'esprit, de perception. Finalement, pour changer aussi de perception des choses et permettre de faire de véritables changements en termes d'habitude et de comportement aussi, des comportements beaucoup plus favorables, justement, qui vont vous permettre d'avancer. Et au passage, vous allez pouvoir faire de l'acquisition de méthodes, de méthodes gagnantes pour pouvoir mieux agir en situation délicate au travail. Parce que c'est souvent quand ça se passe mal, quand on est dans des situations délicates, qu'on est stressé et qu'on ne sait pas forcément qu'est-ce ce qu'il faut véritablement faire. Et là, c'est des émotions qui prennent le pas et on agit de manière émotionnelle et on ne sait pas quoi faire. Parce que même si on connaît, c'est dans les moments d'émotion que là, on perd pied. Ensuite, le troisième levier sur lequel ce programme va vous permettre d'agir, c'est de vous soutenir. Parce que vous serez soutenu tout au long du programme dans vos efforts. Parce qu'à tout moment, vous pourrez être guidé, vous allez pouvoir avoir des contenus complémentaires pour personnaliser, parce que c'est un programme aussi qui est sur mesure, ça vous permettra de personnaliser votre programme et aller plus loin dans votre cas, dans votre situation pour vous personnelle. Parce que moi, personnellement, je reste à votre écoute et à vos côtés durant tout le programme et vous pourrez faire appel à moi à n'importe quelle phase du programme également. Vous avez cette possibilité-là. Donc, voilà. Donc, à chaque fois, je vous dis aussi, comment se passe quand et donc, du coup, et moi, je sais à quel moment aussi vous avez besoin. Donc, vous voyez que pas à pas, vous serez guidé par rapport à ça. Ensuite, vous serez accompagné par mon équipe et moi-même, qui reste à votre entière disposition pour vous accompagner aussi dans ce programme. Et nous sommes là pour vous mettre vraiment tout en œuvre pour assurer les meilleures conditions du déroulement du programme. Hein. Donc, voilà. Si vous avez un souci technique, hein, voilà. Alors maintenant, j'ai vu une question là. Est-ce que, je ne sais pas si, voilà, c'est quoi on me dit comment ça se passe, voilà. Alors les questions, je répondrai après, hein, vous allez me dire après. Moi, j'explique, et puis après, si vous n'avez pas compris, vous allez me poser des questions. OK? Donc, on revient. Maintenant, je vous ai présenté les avantages du programme. Maintenant, je vais vous parler. En fait, il s'agit d'un pack, en fait, hein, où j'ai mis vraiment plusieurs choses. Il y a le programme de la souffrance au travail. Donc là, je vous explique un peu ce qu'on va trouver avant. Et parce que, encore une fois, le programme répond à un besoin pour vous donner toutes les clés pour améliorer votre bien-être au travail. Mais en plus du programme de base, de la souffrance au travail, hein, parce que le programme s'appelle de la souffrance au plaisir au travail, vous aurez droit à 5 bonus complémentaires. Le premier bonus que je vous donne, c'est l'accès au cercle d'élite. Hein, je vous ai parlé tout à l'heure en commençant la soirée du groupe qu'on vient de créer. L'avantage, c'est de faire partie d'une communauté où vous partagez les mêmes valeurs et que vous avez les mêmes challenges et régulièrement, justement, vous serez challengé, et vous serez accompagné, vous serez aidé et vous-même, je serai encore à vos côtés par rapport à ce programme-là. Donc ça, c'est le premier bonus qui vous sera offert automatiquement quand vous intégrez quand vous faites l'acquisition du pack. Ensuite, le deuxième bonus, c'est le programme. C'est un autre programme que j'ai concocté parce que c'est un programme qui a énormément de succès parce que par rapport aux techniques pour repérer et déjouer, parce que beaucoup de gens me demandent comment repérer et déjouer les techniques des personnes toxiques, manipulatrices, des personnes manipulatrices et pervers narcissiques. Et là, je vais vous donner vraiment énormément de techniques. Alors, au cours de cette semaine, je vous ai donné quelques techniques, des pistes, mais là, on va aller encore beaucoup plus loin parce que vous allez pouvoir avoir des techniques pour repérer et déjouer en termes de communication. Alors, il y a énormément de techniques de la CNV, la communication non violente, mais aussi de l'analyse transactionnelle, mais surtout aussi par rapport à la PNL aussi. Donc, vous aurez d'autres techniques, hein, on ira beaucoup plus loin. Ça fait partie du bonus, le bonus 2 hein, que je vous donne, qui est aussi un programme aussi, qui a une valeur aussi, hein,
Voilà. Ensuite, le troisième bonus, c'est aussi un autre programme. Un programme pour avoir des techniques pour rester calme face à un agressif, face à l'adversité. Ça aussi, ça fait partie aussi de mes produits phares, parce que les produits phares, puisque beaucoup de gens me demandent comment garder son calme. Ils n'arrivent pas forcément à garder leur calme. Donc, dans ce programme-là, j'ai tout mis en fait. J'ai mis énormément de techniques pour rester calme, pour apprendre à garder son calme et garder son calme en toutes circonstances. Voilà. Ne pas se laisser justement rentrer dans le jeu du manipulateur, de la personne toxique, des personnalités difficiles. Ça, c'est pas évident, mais ça s'apprend. Ensuite, le bonus 4. Le bonus 4, c'est une séance de coaching avec moi que je vais offrir aux 5 premières personnes qui vont justement prendre ce programme-là. Donc voilà, c'est une séance de coaching qui a sa valeur. Et voilà, et donc du coup, c'est très intéressant parce que de toute façon, vous allez avoir une séance de coaching avec moi. Personnellement, vous allez pouvoir personnaliser vraiment votre problématique et comprendre que ça soit vraiment sur mesure. Et après, je vous offre aussi un 5e bonus qui sont des tests psychotechniques. Vous savez que j'utilise beaucoup les tests psychotechniques, mais tous ces tests-là permettent de mieux se connaître, d'aller plus loin, de mieux se connaître. Hein. Vous allez vraiment savoir qui vous êtes, connaître vos points sensibles, vos points forts. Parce que si vous allez au marché, vous allez voir, en général, le marchand, il met toujours les plus belles fraises dans les paniers. Donc, vous saurez vous-même pouvoir vous connaître, pouvoir mettre vos atouts en premier, et puis travailler sur vos points faibles, vos points sensibles. C'est la meilleure manière aussi d'avancer, de connaître, de travailler sur ces points faibles aussi. Donc, c'est pour ça que vous allez pouvoir avoir tous ces tests-là pour pouvoir vraiment mieux vous connaître. Donc, c'est vraiment des tests, c'est vraiment très riche, parce que c'est des tests aussi qui passent par autant sur l'estime de soi, la confiance en soi, le test sur l'intelligence, la fameuse intelligence émotionnelle qu'on a parlé hier soir. Donc, c'était pour savoir, en fait, c'est quoi votre QE, votre niveau de votre quotient émotionnel, à l'instar de qui est le quotient intellectuel. Vous saurez si vous avez un bon QE. Parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit, pour pouvoir réussir sa vie, il faut un bon QE. Et ça ne s'apprend pas à l'école. Ça s'apprend parce qu'on développe sa personnalité. Ça s'apprend par le développement de sa propre personnalité. Voilà. Donc c'est pour ça que là, vous allez pouvoir le faire. Hein. Vous aurez aussi donc des tests sur qu'est-ce que j'ai mis encore dans ce pack-là de tests. Des tests pour savoir si vous avez une personnalité qui est sujette au stress. Vraiment des tests sur le stress aussi. Donc il y a énormément. Donc vous verrez, donc il y a, je ne sais pas, une dizaine de tests. Hein. Je n'ai pas vraiment compté, mais il y a vraiment toute une batterie de tests pour vraiment mieux vous connaître. Alors, vous me direz, voilà, c'est vraiment un pack qui a énormément de valeur. Et donc, c'est tout un pack en fait. Là, c'est partie du package. Je vous offre vraiment tous ces bonus-là. Parce que le programme de la souffrance au travail, de la souffrance au plaisir au travail, c'est un programme que je vous ai préparé et ça répond à un seul but, comme je vous le disais, hein, c'est pouvoir développer de nouvelles capacités psychologiques, hein, vous aider à avoir une vie plus satisfaisante et enrichissante au travail. Hein. Alors, le premier bonus, je reprends, hein, c'est l'accès au cercle d'élite, hein, l'accès à un groupe privé sur Facebook. Hein, ça va être sur Facebook, hein, parce que c'est un cercle vous allez être en contact avec un cercle de personnes. Vous allez faire partie d'un cercle de personnes qui ont en commun des valeurs de travail, les mêmes valeurs de travail, et qui considèrent en fait que le bien-être au travail est important. Et vous aurez droit à des réponses à vos questions, à des ressources, à des lives, à des vidéos inspirantes, mais surtout à tout un réseau de personnes qui partagent vos mêmes états d'esprit, vos mêmes valeurs, voilà, vos mêmes besoins. Donc c'est très précieux ça de faire partie d'une communauté, parce que l'entourage c'est très très important. C'est vraiment un pilier aussi, hein, avoir un bon entourage aussi. Et souvent on n'a pas ça parce qu'on ne choisit pas ses parents, on peut choisir ses amis. On peut choisir aussi son conjoint au passage. Et donc, voilà. Mais pour le reste, des fois, on souffre au travail parce que même si on peut même si on peut partager comment dirais-je,
même si on peut choisir son travail, mais on n'a pas forcément le choix tout de suite. Et donc, c'est pour ça que ça vous permet de faire un travail aussi sur vous en amont. Voilà. Ça, c'est aussi, d'avoir ça aussi, c'est précieux. L'accès au cercle d'élite. Ensuite, le deuxième bonus, comme je vous ai parlé, hein, ça se présente comme ça, hein, ce sont des techniques pour repérer et déjouer les personnes toxiques. Hein. Ça va vous être très utile aussi pour repérer une personne toxique et voir mettre en œuvre, tout mettre en œuvre pour les contrer, les déstabiliser, leur résister et les mettre aussi hors d'état de nuire. Ensuite, le troisième bonus, qui se présente aussi comme ça, c'est ce sont des techniques pour rester calme face à un agressif, hein, pour rester calme en toutes circonstances, face à l'adversité. Hein. Ouais, ce sont des études que vous allez, des techniques que vous allez pouvoir utiliser pour justement pour gérer l'agressivité des autres, mais aussi vos propres agressivités aussi. Hein. Parce qu'on est tous, en quelque sorte, agressifs. Et même quand vous pensez que les gens sont calmes, il existe aussi des passifs agressifs. Hein. Et ça, c'est plus difficile à les reconnaître parce qu'ils sont calmes, mais ils vous lancent des choses vraiment des pics. Hein. Et ça, croyez-moi, hein, moi je les sens, hein, moi, les piqueurs, mais bon, après je reste calme. Parce que les gens ne sont pas forcément conscients hein, quand ils font mal aux autres. Voilà, on l'a vu. Hein. Ensuite, le bonus 4, c'est justement une séance de coaching avec moi, une séance qui va être offerte pour 5 premières personnes qui prennent le programme. Donc, je vous aiderai personnellement à faire le point. Hein, et je vous apporterai des conseils personnalisés, des pistes de réflexion, des actions sur mesure. Hein. Et à la fin de chaque séance, ma promesse, c'est que ce que vous ressortez, en tout cas à la fin de la séance, vous allez sortir confiant et plein d'espoir pour l'avenir. C'est toujours la promesse que je fais et je sais qu'en général, je respecte mes engagements et en général, les gens sont contents. Vous allez pouvoir identifier vos potentiels, vos défis, vous fixer des objectifs pour les atteindre afin d'obtenir plus de succès dans votre vie professionnelle. Voilà. Là, vous me voyez en plein coaching aussi. Au 103 qui est pris. Voilà. Avec quelqu'un qui a bien voulu faire une photo, hein, parce que en général, c'est confidentiel. Hein, voilà. Donc, cette personne-là s'est prêtée au jeu, mais ça reste toujours confidentiel. Alors, le cinquième bonus, c'est des tests psychotechniques. Alors, je viens de vous en parler. Vous allez pouvoir apprendre à mieux vous connaître et prendre conscience de votre potentiel. Hein. Vous allez pouvoir libérer votre potentiel pour pouvoir mieux les exploiter, connaître vos talents, hein, votre mission de vie, hein, le métier pour lequel vous êtes fait. Hein. Ça, c'est souvent, c'est fort, on ne connaît pas, hein, on ne sait pas. Donc, il faut apprendre aussi à se connaître, à prendre conscience de tout ça, pour devenir finalement la meilleure version de soi-même. Alors, voilà, le peuple, la souffrance au travail, c'est ça, c'est tout ça. Hein. C'est le premier bonus, accès au cercle d'élite. Le deuxième, qui est des techniques pour repérer, et déjouer les personnes toxiques. Ça, c'est le deuxième bonus. Le troisième, c'est des techniques pour rester calme face à un agressif. Le quatrième, une séance de coaching offerte aux 5 premières personnes qui s'inscrivent. Et puis, des tests psychotechniques. Vous me dites, hein, je pense que c'est clair. Alors, la valeur. Alors, moi, j'ai estimé la valeur. Vous me direz, c'est bien beau, mais tout ça, ça coûte combien? Parce que c'est bien beau. Alors, moi, j'ai estimé la valeur du pack de la souffrance au travail à 990 €. Ensuite, vous allez me dire, alors ça, c'est une valeur estimée. Hein. Moi, je considère que tout le temps que j'ai pris et ce que j'ai investi dedans, ça a une valeur de 990 €, en plus des bonus. Alors, l'accès au second bonus n'est pas conditionné, parce qu'au tout début, je vous ai dit que vous pouvez adhérer. Mais en général, les gens qui vont prendre le programme, d'emblée, je vais leur donner cet accès-là. Mais après, ce n'est pas du tout conditionné. Non. Vous pouvez faire partie du programme et vous pouvez faire partie du groupe et ne pas avoir le programme. Ça, c'est pas du tout. Hein. C'est pas du tout. Hein. Et puis, ce n'est pas une obligation. Hein, non plus, hein. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. Ensuite, le premier bonus, c'est l'accès au cercle d'élite. Hein, voilà, ça, c'est pas du tout conditionné, hein, pas du tout. Le deuxième, vous aurez droit. Alors, moi, j'estime que le premier bonus, ça a une valeur de 149 €. Hein, j'ai estimé, parce que généralement, si vous regardez en général, c'est ce que ça coûte en général, parce que ça va me demander de
Alors, le programme, ce sont des e-books, mais il y aura aussi des lives aussi. Il y aura on pourra faire des lives aussi. Il y aura aussi la possibilité de prendre aussi comment dirais-je, mais bon, vous allez pouvoir me répondre, me poser des questions après, mais on pourra aussi faire comment dirais-je, des lives, des rencontres aussi, hein, et puis vous allez pouvoir prendre de toute façon des séances aussi en individuel aussi. Et la valeur aussi des techniques pour opérer, moi j'ai estimé ça à 179 euros. Ensuite, pour le bonus, des techniques pour rester calme face à un agressif, moi j'estimais ce programme à 149 euros. Ensuite, le quatrième bonus, moi je l'ai estimé la séance de coaching offerte aux 5 premières personnes inscrites, ça a une valeur de 129 euros. Et ça, tout ça, c'est gratuit. Hein, ces bonus-là. Ah, je vous dis les valeurs hein, que j'estime. Et les tests psychotechniques, moi, j'ai estimé à 139 euros. Voilà. Et le programme à 990 euros. Mais alors vous me direz, ben, oui, mais ça fait cher. Ben, oui, oui, parce que ça a une valeur et ça demande énormément de travail. Et tellement, alors, c'est aussi mes recherches, mais aussi mon expérience de plus de 20 années, hein, de 20 ans que je vous donne aussi. Il ne faut pas l'oublier. Alors, par contre, le prix du pack, alors là, moi, je vous fais payer. En fait, je ne peux pas payer tout ça parce que le prix du pack, je l'ai estimé à 1700. Si je compte tout, ça fait 1735 euros. Mais en fait, ce que vous aurez à payer, c'est 490 euros pour l'ensemble, pour le programme et les bonus. Et ensuite, vous allez pouvoir payer, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez payer en une fois, si vous avez les moyens, mais vous avez la possibilité de payer en 3 ou en 6 fois. Ce qui revient à payer, par exemple, par mensualité, je ne sais pas, moi, ça fait quoi? Il faudrait faire une division, mais après, il y a 180 euros, ou voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous aurez peut-être 85 euros, je ne sais pas, pour les 6, voilà, pour pouvoir acquérir le pack, avec tous ces bonus-là. Alors, comme j'aime bien faire les cadeaux, je vous offre aussi combien de séances? Alors, une séance de coaching, une séance, pour les 5 premiers. Alors, le super bonus, alors pour les gens, pour les 20 premières personnes qui vont s'inscrire, j'offre un atelier en présentiel parce que ce que je ne vous ai pas dit, si tout se passe bien, on va faire un atelier en présentiel. Vous aurez justement l'occasion là, ce sera plus virtuel. Ce sera en octobre 2021. Donc, pour les 20 premières personnes qui s'inscrivent et qui prennent le programme, eh bien, automatiquement, ils auront droit à l'entrée, hein, l'entrée gratuite à cet atelier-là. Et en plus de ça, pour les personnes qui payent en une fois, j'offre aussi une séance de coaching de psychologie. Mais attention, là, c'est une séance de découverte. C'est une séance qui va durer à peu près 20 minutes. Ce n'est pas une séance complète comme pour les personnes ça, c'est une séance de coaching ou de psychologie, mais une séance de découverte. Et là, c'est une séance entre 15 et 20 minutes. Mais vous allez voir qu'en fait, en 20 minutes, on peut faire énormément de choses. On peut débloquer énormément de situations aussi. Et vous allez pouvoir avoir aussi, déjà, savoir vos objectifs, ce que vous voulez. Vous allez voir un peu plus clair aussi. Ça, c'est pour les. Alors, j'ai mis quoi? C'est pour les 20 premières personnes qui s'inscrivent en achetant. Non, ça, c'est pour les personnes qui payent en une fois. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, voilà. Les personnes qui payent en une fois, voilà, c'est un effort, donc voilà. Mais tout ça, ça vous coûte vraiment, c'est un investissement. Et c'est pas grand-chose, parce que c'est un investissement d'abord sur soi. Hein. Donc, c'est vraiment pas grand-chose par rapport à. Et parce que, pourquoi je vous fais cette offre-là, c'est parce que, parce qu'on se connaît maintenant, et que ça fait longtemps que je vous connais aussi. Hein. C'est bon que pour certains d'entre vous, vous me connaissez, et vous connaissez aussi mon travail. Donc, c'est vous qui jugez, en fait, et c'est un investissement sur vous. Il ne faut pas surtout regarder la valeur, il faut surtout regarder la valeur que ça va vous apporter, ce que ça va vous apporter. Ce n'est pas en termes d'argent, parce que l'argent, ça représente juste tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a investi comme temps aussi, parce que là aussi, il y a plein de choses aussi. Hein, donc, après, c'est pas vraiment, on ne fait pas ça vraiment pour gagner de l'argent, c'est vraiment pour vous aider. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? J'attends vos questions pour savoir
Si vous avez des questions sur ce que je vous ai présenté, non, c'est bon. Pas de questions. Alors, sachez que cette offre-là, en termes, est limitée parce que, en fait, toute cette offre-là, vous avez, ça a une durée parce que et ça va être retiré après. C'est pendant 24 heures. Donc, parce que ça, vu la valeur que ça a, je ne vais pas faire ça pendant longtemps. Donc, là, c'est vraiment, si vous savez que ça vous intéresse, c'est le moment ou jamais, en fait. Parce après passer 24 heures, ben, vous n'aurez plus droit à cette offre-là. Vous allez peut-être on va le mettre sur le site, mais ça va être beaucoup plus cher, en fait. Ça aura un coût normal, en fait. Et là, c'est vraiment une opportunité que je vous offre. Donc je pense qu'il faut saisir ça. Si ça vous intéresse, si vous voulez investir en vous et si vous voulez avoir ne plus souffrir et puis avancer, voilà. Parce que moi, je n'ai jamais vu. En fait, sachez que c'est dans la régularité, dans l'entraînement. Je n'ai jamais vu des gens changer d'un coup. Hein. Là, peut-être que là, vous pensez que oui, effectivement, tout ce que je vous ai donné pendant la semaine, c'était contenu de valeur, mais ça va. Il ne faut pas croire que ça va durer dans le temps. C'est vraiment quand vous allez vraiment vous engager, vous investir et faire en sorte que ça dure et véritablement faire des changements durables. En fait. Oui. Est-ce qu'on peut, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je peux répondre encore à des questions. Hein. Je me mets en train de répondre. Alors, bonsoir Fabrice. On n'a pas eu l'occasion. J'ai reçu votre mail, je pense hier. Et Fabrice Joseph, hein, je parle à Fabrice Joseph, parce qu'il y a un autre Fabrice aussi. Et que malheureusement, vous n'avez pas assisté à toute la semaine. Donc là, vous arrivez un petit peu et puis vous voyez, enfin, c'est ce que je propose pour aller plus loin, mais avant tout, il y avait vraiment toute une semaine. Donc sur ce, ben, n'hésitez pas si vous avez des questions et puis si vous avez... Ouais, bon, voilà. Ok, bonne soirée à tout le monde.